Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 29 des archives de l'Imperium Universalis. Theophilus Aeon s'était vu abordé par Carla quelques jours plus tard, lui proposant de prendre une douche ensemble afin de davantage partager leur intimité. Et Jeanne, ça te dirait de... Bien que désœuvré, le demi-dragon avait accepté, passant plus de temps à observer les implants de la jeune femme et à la complimenter dessus, plutôt que de se préoccuper de ses autres attraits physiques. Tout ceci avait été une manigance de Haruna et Nina Caleb, qui voulaient que les deux tourtereaux aillent plus loin dans leur relation. Le surlendemain, Oden avait fait arrêter le Gamera suite à la localisation d'un signal de détresse provenant de ruines enfouies dans le sable à proximité. Theophilus et Carla s'étaient rendus sur place accompagnés d'un trio de récupérateurs composé d'un soldat prénommé Farkas, d'une archéologue nommée Daikana ainsi que d'un robuste expert en explosifs appelé Geigebiu. S'il n'y a pas de portrait qui a pas été généré, c'est parce que... On sent pas les couilles. Progressant dans les corridors à l'architecture organique à base d'un métal noir sinistre, le jeune demi-dragon avait pu profiter de ses sens aiguisés pour localiser une trappe cachée dans le sol, sous le regard indifférent de grosses arachnides constituées de protoplasma. Le groupe avait ainsi pu accéder à la salle du réacteur que Theophilus avait remis en marche temporairement au moyen d'une batterie contenue dans un fusible ayant été récupéré plus tôt. Visionnant le dernier enregistrement holographique ayant été capté avant la désactivation du complexe, ils avaient dans la foulée été attaqués par une immense masse de chair et de tentacules informes, passant son temps à hurler la vocalise Tekeli Lee. Je reconnais, c'est The Thing. Mais non, pauvre idiot, c'est pas The Thing, c'est un Shoggoth de l'univers de Lovecraft. Pour l'amour de... Archie, au secours! Se séparant à de nombreuses reprises et déambulant à toute vitesse dans les entrailles de cet endroit infâme, ils avaient pu en sortir grâce à l'effet répulsif que Theophilus avait exercé sur le monstre à son contact. Dans sa fuite, sa voix distordue avait prétendu que la conscience collective du demi-dragon était plus forte que la sienne. Malheureusement, Farkas avait trouvé la mort en se faisant absorber par la créature dans cette tragédie ayant fortement secoué tout le monde. Ouais, comme on dit, un PNJ de perdu, 10 de retrouvé, hein. Rejoignant le Gamera, ils avaient été marqués d'effroi en voyant que la forteresse mobile avait été attaquée par des rebelles de Tartaros. La communauté avait su résister avec peu de victimes à déplorer, mais parmi elles figurait Junalia. L'horrible nouvelle avait plongé Theophilus dans un état second catatonique, permettant à Jack de refaire surface. Néanmoins, pour une fois, la double... Attendez, arrêtons-nous quelques instants juste sur ce qui s'est passé précédemment, s'il vous plaît. Oh putain de bordel de merde, Billy. T'as intérêt à dire quelque chose de sensé, sinon... Vous inquiétez pas, c'est totalement sensé. Eh bien, on t'écoute, Billy, je t'en prie, on n'a pas toute la journée.
On est d'accord que les rebelles de Tartaros, c'était un groupe terroriste. Oh putain de merde, Billy, où est-ce que tu veux en venir, peu? C'est très simple. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Billy? Ouais. Sur ce, reprenons donc, je vous prie. Néanmoins, pour une fois, la double personnalité avait tempéré les choses, se présentant comme le protecteur de Théo. Prétendant avoir le patronyme Expérience 110, il s'en était retourné à l'intérieur de la ruine, suivi de près par Carla, qui voulait garder un œil suspicieux sur ses faits et gestes. Mais cela avait été une grossière erreur de la part de l'humaine, car lorsque la créature était revenue les attaquer, elle était parvenue à l'atteindre à la jambe. L'abomination se faisant repousser par 110, ce dernier avait porté la jeune femme jusqu'à une sorte de baie médicale, après avoir réactivé le réacteur au moyen de ses flammes. La laissant là, il avait passé les heures suivantes à descendre de plus en plus profondément, jusqu'à se jeter dans un puits où la gravité s'était inversée, lui permettant d'atteindre la sous-face. La vérité absolue lui avait sauté aux yeux. Symphonie n'était pas une planète, mais une titanesque station spatiale entourant la Fontaine Blanche, le point d'origine du Big Bang. Le Big Bang, phénomène astrophysique plus communément connu pour... Oh papa, putain, non, Xor, méchant Xor, couché, hein, Xor, coucouche panier là, oh, non mais oh, ça va pas, oh, bleu. Théophilus ayant repris le contrôle de son corps, il avait fait face à Dokaimon, le proto-wormoid répondant à ses questions avant l'arrivée de Mère Symphonie. Cette dernière avait accepté la proposition d'aide du jeune homme, impliquant de se rendre sur le satellite Harmonie afin d'y télécharger sa conscience artificielle pour débloquer les archives verrouillées de son programme. Cependant, la conversation avait été interrompue lorsque Mère Symphonie avait détecté les signes vitaux de Carla, qui s'était réveillée. Le demi-dragon étant téléporté auprès de l'humaine, il l'avait aidé à rejoindre la sortie, mais en se rendant compte au passage qu'elle avait été infectée par la créature. Oh non, c'est trop horrible! S'étant vu implanter des cellules parasites qui avaient menacé de la changer du tout au tout, il ne lui avait resté que peu de temps à vivre, qu'elle était en train de passer à délirer en voulant s'unir à Théophilus pour ne faire qu'un. Se voyant abordé par l'Omnos Prime et la reine-mère Viri Sanguinis, qui avait été appelé en renfort par Ryukiro afin de solutionner cette situation désastreuse, le jeune demi-dragon avait été aux portes de la crise de nerfs, voyant ainsi 110 voler à son secours avec une idée lumineuse. Amenant Carla jusqu'au pied de l'arbre-ciel gardé par l'esprit gardien Ishikage le lézard de pierre, il était de nouveau entré en contact avec Mère Symphonie, afin de lui proposer ses services et sa fidélité en échange du sauvetage de l'humaine. Cette dernière s'était retrouvée enveloppée de flammes primordiales, renaissant en tant que demi-dragonne, débarrassée de ses implants cybernétiques et retrouvant ses membres organiques. Waouh, mais c'est trop beau! Ses cheveux avaient adopté une belle teinte orangée et ses yeux étaient devenus jaunes aux pupilles verticales.
Jessica Rabbit version 3.0. Il faudrait que je tienne un compte de mes coups de poêle à frire, genre un bon counter. C'était donc après cela, une fois de retour au Gamera, que Théophilus et Carla avaient eu leur première fois ensemble, faisant l'amour avec tendresse et grande douceur, par tâtonnement, transformant leur inexpérience mutuelle en un pur plaisir de découverte du corps de l'autre. Waouh, mais c'est trop choupi, c'est trop choupi. Durant son sommeil, le jeune homme s'était retrouvé en rêve face à 110, ce dernier l'invitant à marcher avec lui dans les paysages de l'esprit. Était brièvement apparue la silhouette sombre et menaçante de Makurayami, fustigeant les deux personnalités du demi-dragon en leur promettant de régler leur compte le jour où ils parviendraient à se libérer de ces chaînes. Ainsi se conclut ce 29e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Beurne. À vous les studios!